Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le jeu Super Sniper de Galen McCown, qui est un jeu spécifiquement 2 joueurs, mais il y a aussi un mode solo. C'est un jeu de duel de sniper, fait que la thématique est déjà très cool en partant. Et c'est un jeu mécaniquement, c'est un jeu de polyomino, fait que les 2 joueurs vont avoir différentes tuiles devant eux, ils vont aller placer des polyomino sur leurs tuiles pour tenter d'isoler une case en spécifique, pour tenter de débusquer son adversaire. Quand c'est fait, il y a une plus grande tuile qui va s'installer. On va tenter d'isoler les civils pour être sûr de ne pas accrocher personne par accident, et on va tenter d'isoler ensuite sa cible pour faire le kill shot. C'est un jeu qui se joue en manche, c'est un 3 de 5, et donc c'est ça. Fait que maintenant, je vais t'expliquer comment on installe ça, je vais t'expliquer comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Donc pour la mise en place, on va évidemment avoir différentes composantes à installer. La mise en place est identique pour les 2 joueurs. Première chose qu'on va faire, on va avoir un plateau central. Chaque joueur va avoir son propre plateau, donc je vais faire ma mise en place et mon adversaire va faire la sienne en même temps en face de moi. Sur ce plateau-là, première chose qu'on va placer, on va se placer un jeton de balle qui est identique pour les 2 joueurs. On va aller le placer juste ici, en bas à gauche. On va avoir également une série de jetons à placer. Fait que c'est des jetons qui ressemblent à ceci, entre autres. On va aller les placer sur leur face inactive, c'est-à-dire la face qui est foncée, la face qui est colorée, c'est la face active. Ces jetons-là, les joueurs ont des jetons de leur couleur. Fait que chaque joueur a son set de jetons. On reconnaît à la bordure, fait que le joueur noir, le joueur blanc. Dans mon cas, je suis le joueur blanc, donc je vais aller placer les jetons à l'endroit approprié, tout simplement le même dessin sur le même icône sur mon plateau personnel. Dans le haut du plateau, on va avoir 2 autres jetons à placer. Cette fois-ci, on a une face inactive, une face active. On va les placer sur la face active dans le haut du plateau, comme ça. Au-dessus de son plateau de jeu, on va avoir à placer des tuiles qui ressemblent à ça ici. Ces tuiles-là vont moduler également le niveau de difficulté de mon adversaire. Plus je prends des chiffres hauts, plus c'est difficile pour mon adversaire de gagner la partie. Fait qu'on peut faire 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, ainsi de suite. Il faut juste prendre 3 chiffres consécutifs. Fait que par exemple, ça serait le plus difficile possible, 4, 5, 6. On va l'installer de base, 1, 2, 3. On fait simplement les placer au-dessus de son plateau de jeu personnel pour que ça soit accessible par mon adversaire. À la gauche de ça, on va aller placer 3 jetons de dégâts qu'on va se garder et 4 meeples, 3 civils, les meeples jaunes et une cible, le meeple rouge. Si je reviens à ma mise en place à moi, on va être rendu à aller choisir son sniper. Fait qu'on a une grande série de cartes de sniper. Chaque sniper a 4 cartes. 2 cartes pour le mode à 1 contre 1, dis-je, et 2 cartes pour les modes solo. Fait que les cartes qui ont le niveau de difficulté indiquent le mode solo. Quand je choisis mon sniper, je vais avoir 2 cartes qui viennent avec elle. J'ai une carte d'adrénaline qui va commencer inactive, donc sur le côté où on voit cette forme-là. Et j'ai une carte de pouvoir que je vais mettre à côté de mon plateau. Sur cette forme-là, je vais justement déplacer mon jeton d'adrénaline pour dire qu'il est indisponible en début de partie. Il va rester ici. Ensuite, on va décider si on veut faire une partie en tour par tour. On va prendre ce jeton-là si on veut faire ça. Ou si on veut faire une partie en temps réel. On va prendre le sablier à la place. Fait que selon le mode qu'on va choisir, moi, je vais vous montrer une partie tour par tour. Fait que je vais donc avoir besoin de ce jeton-là. Mon sniper a une icône en bas à gauche. Je vais aller choisir dans la pile de jetons qui viennent avec le jeu les jetons qui correspondent à mon sniper. Chaque sniper a 3 jetons avec son iconographie. Sur ces jetons-là, il y a 2 jetons miss et un jeton avec l'image du sniper. Je prends mes 3 jetons, je garde ça aussi. Pas loin, on va en avoir besoin au début de chaque manche. Finalement, il me reste à préparer ma ligne de vue. Chaque joueur a un sac de tuiles. Les tuiles, on les reconnaît également à la bordure. Fait que ça, c'est le sac blanc. Et on va aller se faire une ligne de vue, c'est-à-dire qu'on va piger 3 jetons au hasard sans tenter. On prend tout simplement les 3 premiers jetons qu'on touche et on les place à la gauche de son plateau, à côté de la zone Line of Sight. Une fois que ça c'est fait, notre adversaire fait la même chose et on va être prêt à commencer à jouer. Je précise qu'il y a également ces grandes tuiles-là dont on va avoir besoin plus tard pendant la partie. Fait qu'en début de partie, on les garde de côté. On s'assure tout simplement qu'elles correspondent au même chiffre qu'on a choisi. Fait qu'un, 2, 3 dans mon cas qui correspondent au 1, 2, 3. Mes 3 tuiles haut. On a un aide de jeu pour nos premières parties également qu'on peut garder pas loin.
Et on est rendu à expliquer le jeu en tant que tel. Donc, avant de rentrer dans les règles en tant que tel, quel est l'objectif de Super Sniper? C'est de descendre son adversaire, c'est de réussir le kill shot sur son adversaire. Pour ce faire, on va commencer par avoir à trouver il est où. Et ensuite, une fois qu'on va avoir trouvé il est où notre adversaire, on va faire une espèce de mini-jeu sur cette carte-là, qu'on va aller placer sur le centre de son plateau, où on va aller tenter d'isoler notre cible et de l'atteindre d'un coup précis. Quand on fait ça, on gagne une manche et c'est un 3 de 5. Fait que donc, c'est les points de dégâts que je fais. À chaque fois que je gagne une manche, je vais donner un point de dégâts à mon adversaire. Si je donne les 3 points de dégâts à mon adversaire avant que lui m'en donne 3, je gagne la partie. Donc, quelle est la structure d'un tour de jeu? Un tour de jeu une partie en tant que telle va toujours se faire en 3 phases. Il va y avoir 1, la phase où on va se cacher. 2, la phase où on va chercher notre adversaire. 3, la phase où on va cibler notre adversaire pour l'éliminer. À la fin d'une phase 3, on va donc terminer une manche et ensuite on va faire une espèce de petit clean-up et on va recommencer jusqu'à temps que quelqu'un ait gagné 3 manches sur évidemment un maximum de 5. Donc, premièrement, allons-y. Et avec la phase hide, donc la phase où on se cache. Cette phase-là est extrêmement simple. Chaque joueur a 3 disques comme ça ici, 2 miss et un touché, un endroit où je me cache en tant que tel. J'organise mes disques comme je le veux et je vais les placer devant les 3 zones de mon adversaire. Mon adversaire, pendant ce temps, évidemment, fait la même chose. Et moi, je suis pas au courant, donc, où mon adversaire se cache. Je sais que moi, où je suis caché, mais je ne le sais pas pour mon adversaire. Et la phase pour se cacher, c'est tout simplement ça. Ensuite, on arrive à la phase où on va tenter de localiser notre adversaire. Et avant d'expliquer cette phase-là, on va donc expliquer comment la mécanique du jeu fonctionne en tant que telle, la mécanique qui est au cœur du jeu. C'est une mécanique de polyomino, donc les joueurs vont avoir à placer ces tuiles-là à différents endroits pour pouvoir soit localiser leur adversaire, soit éliminer l'adversaire. Fait que les règles de placement de polyomino, on va toujours prendre le premier polyomino qui est à gauche dans notre liste pour pouvoir placer un polyomino. Ensuite, quand on va pouvoir placer le polyomino, que ce soit sur ces tuiles-là ou plus tard dans la partie quand je vais expliquer cette phase-là, on va toujours placer en respectant 2 règles. Première règle, mon premier polyomino que je place doit toucher à un mur, peu importe lequel, dans quelles circonstances, mais en autant qu'il touche à un mur. Et ensuite, si je place d'autres polyomino de la même couleur, ils doivent continuer la même chaîne. Donc, on doit recouvrir, se toucher au même polyomino qui a été placé. Fait qu'on doit continuer la même chaîne, par exemple, de cette façon-ci. On n'a jamais le droit de recouvrir les jetons de cible. Fait que ce jeton-là, on ne peut pas recouvrir. C'est pour ça que dans mon exemple, j'ai changé parce que lui, ultimement, j'aurais pas pu le placer. Parce que j'aurais pas pu commencer une deuxième ligne de la même couleur, étant donné que j'avais déjà un jeton de couleur de placer. Il y a 3 couleurs de polyomino, donc si je pige plus tard celui-là, ben là, il n'y a rien qui m'empêche de commencer lui ici, et par exemple, il n'y a rien qui m'empêcherait de commencer celui-là ici. Fait que donc, en autant que si je place un polyomino d'une couleur qui est déjà sur le plateau, sur la même tuile, il faut que ça touche sur une tuile que j'ai déjà placée de la même couleur. Si j'en ai pas, par exemple, si je place mon premier blanc, il faut que ça touche à un des 4 murs. Et je n'ai jamais le droit de couvrir ces symboles-là. Je précise tout de suite quand je vais arriver sur les autres tuiles, je n'ai pas le droit non plus de couvrir ces symboles-là qui représentent les civils ou ce symbole-là qui représente ma cible. Donc maintenant que je sais quelles sont les règles de placement des polyomino, un tour de jeu dans la phase de location. Fait que quand on commence la phase 2, on commence à jouer en tant que tel. On a juste placé nos disques, on a juste caché nos disques. Mais un tour de jeu, c'est toujours en simultané. Fait que donc, je vais toujours prendre la première tuile de ma ligne de vue. Je vais tasser les 2 autres et je vais placer cette tuile-là où je veux sur une des 3 tuiles. Si je recouvre un des icônes qui est ici, qui sont des icônes de surveillance, avec une tuile de la couleur appropriée, je gagne un bonus. Par contre, par exemple, on voit ici que j'ai une tuile orange. Ici, je dois recouvrir avec une tuile orange ou grise. Fait que je vais aller le placer là. Ça me permet de gagner un bonus. Quel est le bonus? Je vais piger une tuile immédiatement dans mon sac et je vais la placer dans la zone de surveillance. Une tuile que j'ai pigée au hasard. Ça va me donner un bonus plus tard dans le jeu. Quand j'ai fini de faire ça, normalement, je vais commencer avec mon jeton sur le côté Go. Quand j'ai fini de faire ça, je le retourne sur le côté Ready pour dire que j'ai terminé mon tour de jeu. J'attends que mon adversaire termine et dès que mon adversaire a terminé, je vais pouvoir commencer un nouveau tour. Fait que je vais remplir ma rivière
de polyomino comme ça ici, puis ensuite je vais prendre le premier polyomino qui est à gauche, et je vais continuer le même processus. Fait que peut-être par exemple que je voudrais le placer comme ça, juste ici. Fait qu'on voit que j'ai encore recouvert un icône avec une tuile de la bonne couleur. Donc je gagne un deuxième jeton de surveillance que je vais aller placer juste ici dans ma file. Je tourne mon jeton pour dire que j'ai terminé mon tour de jeu. Et on va continuer comme ça. Fait que quand les deux joueurs sont prêts, ben on va piéger un nouveau jeton pour remplir sa ligne. Puis ensuite, on va placer celui-là ici. Fait que peut-être que je voudrais le placer. Si je veux respecter mes règles de placement, peut-être que je voudrais le placer comme ça. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'essaie de faire? Fait que là, je vais faire ça. C'est ici. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie d'isoler le point central de la case que j'ai choisi des quatre côtés. Fait que là, dans mon cas, par exemple, rendu au tour suivant, là, mon adversaire a fini de jouer, donc on tourne le jeton, je remplis ça, je veux placer celle-là, fait que je pourrais le placer ici, mais ça me donne pas grand-chose. Fait que tant qu'à ça, je vais commencer à aller faire cette tuile-là ici. Fait qu'on voit que j'ai encore recouvert un jeton de la bonne couleur, donc je gagne encore un jeton de surveillance. Mon tour est terminé, on place ça. Je remplace ma rivière. Quand mon adversaire a terminé son tour aussi, on tourne ça, on est prêt à jouer un nouveau. Et là, je m'en vais ici, fait que lui, je le place là. Et là, que se passe-t-il quand on réussit à isoler la case centrale d'une des trois tuiles? Ben, à la fin de ce tour de jeu-là, donc on se rappelle, on s'est mis sur Ready, on est dans notre tour de jeu. À la fin de ce tour de jeu-là, je vais révéler le jeton qui est en face du plateau. Si je révèle un jeton Miss, ben je vais tout simplement continuer à jouer normalement. Donc, au prochain tour de jeu, je vais prendre un jeton, je vais le placer, puis là, je vais commencer à essayer de travailler sur un autre. Et quand je dis isolé, je veux dire qu'il ne doit avoir aucun chemin qui permet au jeton de centrale de la case centrale d'aller toucher à un des quatre côtés. Fait que si j'étais, par exemple, si j'avais fait ça, je ne sais pas trop comment je pourrais faire ça pour faire un autre bon exemple, mais disons que maintenant que j'étais comme ça, il est évidemment pas isolé parce qu'il peut aller toucher à deux murs en allant placer le jeton comme je l'ai fait. Là, il est isolé des quatre côtés. C'est pas nécessaire d'être isolé complètement. Par exemple, si j'étais comme ça, c'est pas nécessaire qu'il y ait des cases autour qui soient complètement bloqué, même si les deux cases sont libres autour. Comme il ne peut pas faire un chemin, on ne compte pas les diagonales, fait que comme il ne peut pas faire un chemin pour se rendre à un des quatre côtés, il est quand même considéré comme étant isolé. Donc, comme je l'ai dit, si je révèle un miss, je continue à jouer. Au prochain tour, je vais commencer à essayer de le trouver sur une autre case pour essayer de déceler où se trouve mon adversaire. Par contre, si à ce moment-là, à la fin de ce tour-là, quand je le révèle, je trouve où est mon adversaire, mais là, moi, je vais passer à partir du tour suivant, je vais passer dans la phase target, fait que dans la phase où je vais commencer à essayer d'éliminer mon adversaire. Et c'est super important de comprendre à ce stade-là, si mon adversaire, lui, a révélé un jeton miss, ou s'il n'est pas encore rendu à révéler un jeton, parce qu'il n'a pas encore réussi à isoler une de ses trois tuiles, mais lui, il va continuer à jouer dans la phase 2, location, fait qu'il va continuer à essayer de trouver où je me trouve, alors que moi, je vais commencer la phase 3, target. De la même façon, si mon adversaire me trouvait alors que moi, je ne l'ai pas encore trouvé, bien, lui, il va commencer la phase target alors que moi, je vais encore jouer dans la phase location. Je vais encore avoir essayé de le trouver pendant que lui va commencer à me tirer dessus. Dans mon cas, disons que j'ai fait ça pour pouvoir expliquer la phase target. Fait qu'à la fin de ce tour-là, je rentre donc dans ma phase target, ce qui m'amène une petite préparation avant qu'on puisse commencer le tour suivant. Donc à ce moment-ci, je commence la préparation pour la phase target. Ça veut dire qu'on s'est caché en début de partie, j'ai pas allé placer des polyomino jusqu'à temps que je réussisse à isoler la case centrale de la tuile sur laquelle se cachait mon adversaire. Fait que dans le même tour où j'ai révélé mon adversaire et j'ai découvert sur quelle tuile il se cache, je fais ma préparation pour ma phase target en même temps, fait qu'avant de commencer mon prochain tour. Ça se passe dans le même tour de jeu. La première chose qu'on va faire, c'est regarder sur quelle tuile se cachait mon adversaire. Il se cachait sur la tuile numéro 2, tel qu'indiqué en haut à gauche de la tuile. Je vais donc dans les espèces de grandes tuiles plastifiées qu'on a placées de côté en début de partie, aller chercher la tuile qui a le même numéro et la placer sur mon plateau central. Je vais aller placer les meeples appropriés sur les tuiles. Fait que ces espèces de cases-là, c'est des civils et ma cible en tant que telle, c'est le jeton qui est juste ici. Également, à ce moment-là, on se rappelle que j'avais gagné des bonus de surveillance. À ce moment-là, je vais pouvoir les placer gratuitement en respectant les règles de placement habituelles de polyomino.
tous les jetons que j'ai placés, tous les jetons que j'ai gagnés. Fait que je vais pouvoir aller faire une ligne. Dans mon cas, ils sont tous de la même couleur. Fait qu'il va falloir qu'ils se touchent tous après que j'ai placé le premier. Ici, on voit qu'on a encore une fois des jetons de couleur particulière, plutôt des cases de couleur particulière. Ça va fonctionner un peu de la même façon que sur les tuiles qu'on avait précédemment. Si je recouvre l'une de ces cases-là d'un polyomino de la bonne couleur, par exemple si jaune avec jaune, je vais révéler le jeton de la couleur correspondante. Et je vais donc essayer de faire ça comme ceci. Par exemple, je pourrais le faire ici. J'ai tout à fait le droit de couvrir un jeton d'une autre couleur avec un jeton de la couleur que j'ai, mais dans ce cas-ci, je ne gagnerai pas le bonus. Comme on voulait le faire initialement avec l'autre petit plateau, on essaie d'isoler les différentes composantes. Fait ici, juste avec mon placement de surveillance, j'ai réussi à isoler, à empêcher ce meeple-là de se rendre à un des quatre côtés. Dès qu'on isole un des meeples, on l'enlève. Quand j'ai fini ma phase de préparation, ben là, je vais pouvoir retourner ce jeton-là avec mon adversaire quand il a fini son tour de jeu. Mais normalement, quand on fait ça, on a un tour un petit peu plus long que l'autre, fait qu'il devrait avoir terminé. Et là, on continue à jouer normalement. Et comme je l'ai dit, cette fois-ci, on continue à jouer normalement. Donc, c'est les mêmes règles qu'on a placées. Fait qu'on va prendre un polyomino, on va le recouvrir. Comme ça ici, si on couvre un jeton d'une couleur, une case d'une couleur avec le bon jeton, on révèle. On avance ça, on dit qu'on a terminé notre tour de jeu, on attend après notre adversaire, dis-je, et on remplit notre ligne de polyomino et on va continuer comme ça en plaçant les divers polyomino au fur et à mesure qu'on avance. Fait que là, je serai à mon tour suivant, j'ai rempli ma ligne, je dis que je termine mon tour et je continue comme ça. On se rappelle que mon adversaire, lui, est peut-être pas dans la même phase. Il est peut-être encore en train d'essayer de trouver où je me cache et éventuellement, pendant que je vais avancer ça, il va finir par trouver où je me cache et il va faire la même mise en place que moi. Fait qu'on va prendre une pause, il va placer sa tuile en fonction de l'endroit où je me cache, il va placer tous ses jetons de surveillance, placer ses meeples et on va continuer le tour de jeu. L'objectif cette fois-ci, c'est d'isoler. Fait qu'à chaque fois que je place des polyomino, je dois essayer d'isoler les jetons de civil. Comme je l'ai déjà fait, j'ai été chanceux, comme je l'ai déjà fait dans mon placement initial de tuiles. Je dois essayer d'isoler les civils pour pas qu'ils puissent se rendre à aucun des quatre côtés. Fait que peut-être que mon prochain, je pourrais le placer comme ça ici, parce que mon polyomino, mon meeple qui est juste ici, ne toucherait déjà plus ni en bas ni à gauche. Je dois isoler le civil de la cible, donc les deux ne doivent pas se trouver dans la même zone. Et je dois isoler la cible des quatre côtés aussi. Quand j'ai réussi à isoler complètement l'un des civils, ce que je dois faire avant de pouvoir attaquer ma cible, je vais l'enlever du plateau. Une fois que j'ai enlevé tous les civils du plateau, ben là, je peux essayer d'éliminer ma cible. Pour ce faire, comme je l'ai déjà dit, je dois l'isoler complètement. Fait que par exemple, si je plaçais cette tuile ici, ben là, on voit que mes deux meeples sont déjà enlevés et j'ai isolé ma cible complètement. Au moment, dans le même tour où je fais ça, je vais pouvoir prendre mon jeton balle et faire mon kill shot. Le jeton balle doit donc rentrer et le jeton balle doit se trouver au complet à l'intérieur du carré rouge. Là, on va enlever ça pour le montrer un petit peu mieux. Mais à l'intérieur du carré rouge qui est au centre du plateau. Fait que dans mon cas, je peux le faire. Fait en faisant ça comme ça ici, je place mon jeton kill shot, fait que ma balle en tant que telle, et je réussis à éliminer mon adversaire. Je précise que je le fais dans le même tour de jeu. Fait que dès que j'ai réussi à l'isoler dans le même tour de jeu, je place mon jeton balle et je gagne la manche en cours. Quand on gagne un round, il se passe différentes choses. Premièrement, je vais donner un jeton balle à mon adversaire. J'ai réussi à lui infliger 1 point de dégâts. Fait qu'il va garder ça pas loin de sa zone de jeu. Deuxièmement, le jeton tactique qui est juste ici, je vais le retourner de base. C'est le seul moyen de l'avoir actif, c'est de gagner un round. Ensuite, l'endroit où moi je me suis caché, fait que moi quand je regarde au-dessus de mon plateau de jeu, je m'étais caché ici, fait que cet endroit-là, on va l'enlever du plateau de jeu et moi je vais me défausser d'un de mes disques miss, ce qui veut dire qu'au prochain round, mon adversaire peut encore se cacher à 3 endroits, mais moi je peux me cacher juste à 2 endroits. Fait que ça c'est une importante différence pour permettre à l'autre de se ramener un petit peu dans la partie. Finalement, si j'avais accès à mon pouvoir d'adrénaline,
je le ramène, je n'y aurai plus accès. Pour avoir accès à son pouvoir d'adrénaline, il faut avoir perdu la manche précédente, ce que je vais expliquer dans quelques instants. À l'inverse, si j'ai perdu le round, j'étais dans cette situation-là, mon adversaire me dit j'ai réussi le kill shot, j'étais à quelques moments près, mais j'ai pas réussi à placer ça parce que si je le place comme ça, j'ai plus d'assez de place pour placer ma balle, fait que j'ai mal joué précédemment. Donc si c'est mon adversaire qui a réussi le kill shot, bien évidemment, je ne tournerai pas le jeton avantage tactique, mais pour l'exemple, disons que j'avais gagné une round précédente. Fait qu'est-ce qui se passe si je perds si je perds la round? Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jeton d'adrénaline et je vais le mettre en dessous de mon line of sight. Il va être disponible au prochain tour. Et je vais tourner ma carte d'adrénaline. Je vais avoir un pouvoir supplémentaire qui va s'activer pour le prochain tour de jeu. Je rappelle que si le prochain round, je perds le round, mon jeton d'adrénaline va se désactiver. Fait que j'aurai plus mon pouvoir, puis mon jeton va revenir ici. Qu'est-ce que je peux faire avec le jeton d'adrénaline? Quand le jeton d'adrénaline compte 1 sur un de mes jetons, je peux le placer au moment où je le veux, fait qu'il est en dessous de mon line of sight, fait que je suis pas obligé de prendre le jeton le plus à gauche, je peux prendre mon adrénaline, et je peux le placer à l'endroit de mon choix, même s'il ne respecte aucune des règles de placement. Fait que si j'étais dans cette situation-là, je pourrais le placer comme ça, je pourrais le placer comme ça. La seule règle que j'ai à respecter, c'est que je peux toujours pas recouvrir ces cases-là, fait que je peux le placer de même, je peux le placer n'importe où, même s'il touche techniquement à rien, on peut placer l'adrénaline n'importe où. Donc, c'est les bonus que je gagne une fois que j'ai perdu un round. Dans tous les cas, pour les deux joueurs, après ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement resetter complètement la manche. Fait qu'on va, ces jetons-là, si on les a pas utilisés, vont revenir du côté inactif. Le jeton tactique, si j'ai perdu, puis il était encore visible, je le garde. Mais c'est le seul que je peux garder. Les autres, je ne les garderai pas. Tous les autres jetons vont retourner dans mon sac. Les jetons qui sont sur mes tuiles également vont retourner dans mon sac tout simplement. Et on va se préparer à jouer une nouvelle round. Un nouveau round. Donc on va recommencer le même principe. Mon adversaire va prendre ses 3 jetons. Il va décider comment il se cache cette fois-ci. Moi, je vais prendre mes 2 jetons. Je vais décider comment je me cache pour le round numéro 2. Et on recommence. Tout ce qui me reste à expliquer, c'est les divers jetons de pouvoir. Fait qu'on va commencer par expliquer le jeton tactique, le jeton qu'on gagne. Si on gagne une manche, le jeton tactique, je peux le dépenser. Donc, le retourner de bord pour réarranger mon line of sight et replacer les jetons qui sont dans mon line of sight dans l'ordre de mon choix. Les jetons clear, ce sont les 2 petits jetons qui sont ici. On peut les utiliser pendant qu'on est dans la phase de locate. Fait que c'est à ce moment-là, normalement, on se rappelle que mon plateau va être vide. Ou on peut les utiliser si on est dans la phase target. Les deux vont fonctionner de la même façon. Ils me permettent soit de retourner le jeton pour me montrer qu'il est utilisé et de défausser dans ma défausse qui est juste ici, on a une zone pour la défausse, défausser un de mes polyomino pour me faire de la place, peut-être que j'ai mal calculé, comme j'aurais probablement eu à le faire dans mon exemple précédent. La deuxième façon que j'ai, c'est que si j'ai ma ligne de line of sight, je pourrais tourner un jeton clear pour défausser le premier jeton de mon line of sight et ensuite le remplacer immédiatement dans un tour, fait que ça me permet d'accéder à un jeton plus rapidement. Les 3 jetons qui sont dans le bas ne s'utilisent que dans la phase target parce qu'on se rappelle que pour les gagner, je dois recouvrir les symboles correspondants avec des jetons de la bonne couleur. Si j'ai le premier jeton, le jeton Exchange, si je décide de le dépenser, bien, je vais piger un jeton au hasard, un polyomino au hasard, que je vais aller placer juste en dessous de ma ligne Exchange. Et le reste du round, à chaque fois que je joue, je peux échanger le jeton qui est dans ma réserve de focus et avec le premier jeton de mon line of sight, puis je peux le faire autant de fois que je veux le reste du round. Le deuxième jeton, Concentrate, juste ici. Si j'active ce jeton-là, fait que si je l'ai qui est comme ça ici, mettons, et que je décide de m'en servir, ça me permet de commencer une deuxième chaîne de la même couleur. Fait que ici, j'ai déjà un jaune, fait que je pourrais dire, ben tiens, je lance une chaîne juste ici, ou ça aurait probablement été plus logique si je l'avais fait comme ça, puis je l'ai gagné. Puis ensuite, ça me permet de lancer une deuxième chaîne jaune ailleurs. Fait que ça me permet d'avoir 2 chaînes d'une couleur sur le plateau, plutôt qu'une seule chaîne. Le troisième jeton, le jeton Recalibrate, que je vais gagner juste avec ça ici, il me permet de bouger des focus.
Fait qu'il va me permettre de prendre un focus qui a déjà été placé sur la map, puis de le changer de place en respectant les règles de placement habituelles. Donc, dans ce cas-ci, en touchant à un autre focus. Fait que peut-être que je pourrais le faire comme ça ici, prendre celui qui était là, puis le placer là. Ça me permet de faire Recalibrate. Et il y a une deuxième façon d'utiliser le jeton Recalibrate. Si je l'utilise, plutôt que de déplacer un polyomino déjà sur mon plateau, je peux aller voler un des jetons qui est dans le line of sight de mon adversaire, n'importe lequel des trois, et je vais aller le placer en premier. Ça veut dire que c'est le prochain polyomino que moi, je vais utiliser pour pouvoir le placer quelque part sur mon plateau de jeu. Et ça fait pas mal le tour. Fait que tout ce qui reste à dire, c'est que c'est un processus de rinse and repeat. Donc, une fois que j'ai réussi un kill shot, comme je l'ai montré dans mon exemple, je vais perdre un de mes 3 endroits où je peux me cacher. Fait que mon adversaire a plus de chances de m'y retrouver. Je vais gagner le jeton tactique, mais mon adversaire va gagner son pouvoir d'adrénaline. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse à distribuer les 3 points de dégâts à son adversaire. Le premier qui réussit à le faire va gagner la partie. Les détails qui me restent à dire, c'est possible d'avoir un double kill. Fait que c'est possible que sur le même tour de jeu, les deux joueurs s'éliminent entre eux. Fait qu'on va avoir une petite procédure un petit peu différente à respecter. Puis il va y avoir un petit bris d'égalité. C'est le premier qui va l'avoir fait, le premier qui va l'annoncer oralement qui va gagner la partie si ça se fait sur la 5e manche. Mais si c'est sur n'importe quelle des 4 premières manches, les deux vont tout simplement réussir un kill. Fait qu'ils vont considérer qu'ils ont gagné le kill. Fait qu'il va y avoir des règles spéciales de double kill. Fait qu'il y a une petite procédure spécifique. Fait que les deux vont gagner l'adrénaline, les deux vont gagner le jeton tactique, les deux vont perdre leur locate grid. Fait que grosso modo, ce que ça fait, c'est que les deux ont les conséquences de victoire et de défaite. La dernière chose qui va me rester à dire, c'est, j'ai dit en début d'explication que j'expliquais le jeu tour par tour. Fait que donc, quand je prends un tour de jeu, je suis sur Go. Quand je prends un tour de jeu et j'ai fini de jouer, je me mets sur Ready. Quand les deux joueurs sont sur Ready, on le ramène sur Go. On prend un nouveau tour de jeu. Quand on a fini Ready, quand les deux adversaires sont Ready, on remet sur Go et on continue comme ça. Fait qu'on se sert de ça pour être sûr qu'on ne prend pas plus de tours que notre adversaire. Si on le souhaite, on peut jouer en temps réel à la place. Les règles sont toutes exactement les mêmes. La seule différence, c'est que quand la partie commence, on va tourner le sablier, qui est un sablier de 10 secondes, et on va prendre son tour de jeu. Dès qu'on a fini son tour de jeu, on attend, on regarde le sablier, et au moment où le sablier est vide, on peut le retourner et commencer un nouveau tour de jeu. Ce qui veut dire que, cette fois-ci, on joue en temps réel. Donc, si je prends mes tours rapidement ou si mon adversaire se questionne un peu trop sur où il va placer ses polyomino, on peut commencer à prendre des tours d'avance. On constate que 10 secondes, ça passe quand même assez rapidement. Donc, je répète, si on joue en temps réel, dès que le sablier est terminé, on peut le tourner et on peut commencer à prendre un nouveau tour de jeu. On doit attendre que le sable soit vidé avant, évidemment, de le tourner, de prendre un nouveau tour de jeu. Mais ça va permettre de prendre certains tours d'avance sur son adversaire si on est rapide ou ça va nous faire prendre bien des décisions stupides. Alors voilà, c'était les règles de Super Sniper. J'espère que ça fut clair pour toi. D'abord, comme d'habitude, au niveau des composantes, c'est un jeu qui a d'excellentes composantes pour le nombre de composantes qu'il y a. Fait qu'on a un plateau à double couche, là, fait qu'à double profondeur, où tous les jetons s'insèrent extrêmement bien. La tuile aussi centrale tient très bien. Les tuiles, ce sont des tuiles épaisses de bonne qualité, fait qu'il n'y a aucun banding qui se fait, là. Il n'y a pas eu de warp, rien qui s'est fait là-dedans. Les jetons, c'est pas des jetons de poker de type Chip Theory Game, mais c'est des jetons quand même de très belle qualité en plastique. Il y a un petit papier qu'il faut enlever dessus, parce que sinon le papier s'abîme. Puis on finit par reconnaître facilement les joueurs, les jetons de joueurs, lequel est le miss, lequel est le bon jeton. Les tuiles de polyomino aussi, très bonne qualité. Fait que vraiment, la production là, pour la taille de la boîte, là, c'est une petite boîte. C'est une excellente production. Fait que j'en suis très satisfait. Les sabliers, les mi-pas, ça c'est classique. Mais c'est quand même des super belles composantes. Les règles, le livre de règles est quand même assez bien écrit. Il y a une petite confusion au début du livre de règles, mais le jeu est quand même assez simple pour que ça paraisse pas trop. Puis au niveau des composantes, tu as aussi une belle variété de snipers. Tu en as 7 dans la boîte de base. Il y a une petite extension qui t'en amène 2 de plus. Donc 9 snipers. Chaque sniper t'offre un défi particulier si tu veux jouer le mode solo. Et tu as un mode où tu peux affronter 2 snipers en même temps si tu veux jouer en solo aussi. Fait que tu as 2 modes solo différents dans le jeu, ce qui est quand même cool aussi.
Au niveau mécanique, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime de plus en plus les jeux de polyomino. Il y en a beaucoup qui sont sortis dans les dernières années. Lui, je trouve qu'il amène une twist intéressante où tu n'essaies pas juste de couvrir certaines choses, mais tu essaies de couvrir certaines cases pour avoir des bonus, mais tu essaies d'abord et avant tout d'isoler certaines cases. Fait que tu essaies de les encadrer. Et j'aime beaucoup l'aspect de rapidité qu'il y a à l'intérieur du jeu, fait que l'aspect course. Je tente de trouver où tu te caches avant que tu trouves où je me cache. Et il y a un bon stress qui s'installe quand toi, tu es déjà rendu dans la phase target, fait que tu es déjà dans la phase 3, puis moi, je suis encore dans la phase 2, fait que je suis encore en train d'essayer de fouiller où tu te trouves, alors que toi, tu es en train de te préparer pour faire ton kill shot. Il y a un stress qui s'installe. J'aime beaucoup, beaucoup cette mécanique-là. Il y a assez de petits pouvoirs pour que ça soit intéressant, que tu puisses te déprendre quand il y a quelque chose qui se passe ou quand tu as mal placé tes jetons. Fait qu'il y a assez de jetons qui te permettent de défausser des polyomino, de réorganiser, de commencer des nouvelles chaînes, des trucs comme ça. Il y a une belle variété entre les pouvoirs des snipers aussi. Tu as une mécanique de rattrapage quand même assez forte. Là. Ça va être tough de gagner 3-0. Si tu as gagné les 2 premières manches, ben, ton adversaire sait déjà en partant sur laquelle des 3 tuiles tu te trouves. Fait qu'à moins d'être très chanceux sur la 3e manche, il va probablement finir par en gagner une, voire 2. Fait que mes games se finissent presque toujours 3-2. Des fois 3-1, mais j'ai pas encore vu de 3-0. Puis ça fait une couple de fois que je joue. Et probablement mon point préféré dans le jeu, c'est ceci. Fait que le jeu, pour le montrer, je te suggère de le jouer avec le jeton Go, le jeton Ready. Quand tu expliques les règles, dès la 2e partie, je te suggère de jouer avec le sablier, qui rajoute une tension extraordinairement agréable dans un jeu de polyomino. Tu as 10 secondes pour décider où tu places ton polyomino, quel bonus tu vas aller le chercher. Est-ce que tu utilises un de tes jetons spéciaux pour déclencher un pouvoir? Tout se fait dans le même 10 secondes. Tu n'as pas de pause qui se prend jamais. Mais les parties durent peut-être 7-8 minutes. Quand tu fais une manche en tant que telle, mettons, dure 5-6-7 minutes. Quand tu joues avec le sablier. Fait que c'est vraiment comme très, très ingénieux d'avoir pensé à rajouter cette petite chose-là, fort simple, qui rajoute une couche complète de tension supplémentaire. Fait que pour moi, Super Sniper, ça a été vraiment une belle découverte. Ça a été une belle surprise. Il s'élève puis il s'enligne pour être peut-être mon coup de cœur de Gen Con 2024. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la variété. Le mode solo, il est intéressant aussi. J'aime la variété qu'il y a dans le jeu. Puis j'aime la twist qu'ils ont faite avec les polyomino. Et j'aime beaucoup le fait qui ont modulé le niveau de difficulté. Fait que moi, si je commence à être bon, je peux augmenter mon niveau de difficulté à moi sans augmenter le tien. Parce qu'en retournant ces tuiles-là de l'autre côté, quand je vais arriver dans la phase target, au lieu d'avoir juste 2 civils à isoler, je vais en avoir 3. La zone centrale va être plus étroite. Les civils vont être plus loin les uns des autres, des trucs comme ça. Fait que j'ai une façon de permettre à un joueur moins expérimenté d'avoir du plaisir et de ne pas avoir l'impression qu'il va se faire dévisser à sa première partie parce que le joueur en face de lui est très expérimenté. Fait que c'est juste des points positifs pour moi. J'aime ça vraiment beaucoup. Son point négatif, probablement qu'il va être relativement difficile à trouver, mais je l'ai vu sur un pre-order ou en précommande dans certaines boutiques, mais pour l'instant, il est disponible juste en anglais. Fait qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas énormément de texte dans le jeu, mais il y en a quand même un petit peu sur les cartes de pouvoir. Cela étant dit, j'espère que toi, ça t'a aidé à te faire une idée sur ce qu'était Super Snipers. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir, que l'on espère être toujours d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.